Bonjour Mélanie, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, enchantée et ravie de faire ta connaissance, Mathieu. Enchanté, merci beaucoup de participer à cet échange, je veux dire. Est-ce que tu peux te présenter en me nommant deux belles qualités chez les personnes autistes que les personnes neurotypiques n'ont pas? Donc, absolument, moi, ce que je trouve le plus beau, c'est l'intégrité, vraiment, cette façon d'être toujours ancré dans le réel, la vérité, ne pas cacher, dire les vraies choses. Donc, pour moi, ça, c'est probablement la plus belle qualité des personnes autistes, cette intégrité. Puis je dirais beaucoup également cette force de caractère pour aller dans l'inclusion, demander l'inclusion, c'est certain que c'est exigeant, c'est difficile de faire respecter ses droits, mais je vois beaucoup de personnes autistes très belles, militantes, qui sont vraiment des excellents messagers pour la défense des droits des personnes. J'espère qu'un jour, on n'aura plus à faire ça et que ce sera devenu une évidence, qu'on n'a pas à défendre nos droits. Ça flotte un petit peu mon ego parce que je suis une personne autiste. Bien, je suis ravie de faire ta connaissance. Je suis convaincue que tu es certainement une personne très intègre. Merci beaucoup, Mélanie. One of the most important qualities that autistic people have is their capacity for full honesty. This is a quality that I admire and I aspire to have in every day of my life. The other quality that is related to that actually is comes from the way autistic people perceive and interact with the world, which is their ability to see details that many people are blind to in day-to-day situations, which gives them both an appreciation and an understanding of some of the situations that we encounter that we may not otherwise be attuned to as neurotypical individuals. D'autres questions pour toi. Comment réussissez-vous à déstigmatiser les personnes autistes par votre travail, Mélanie? Ben, en fait, moi, je travaille beaucoup avec les personnes autistes elles-mêmes. Donc, d'abord et avant tout, j'ai une collègue. Elle m'a beaucoup aidé à comprendre mon rôle d'allié, comment soutenir. Puis, j'essaie de plus en plus à donner la place et donner la parole. Donc, ma coordonnatrice de recherche, Émilie Dubé, elle est elle-même autiste. J'engage beaucoup de personnes autistes dans mes projets de recherche. J'ai toujours des, euh, des comités aviseurs de personnes autistes. Donc, je sais vraiment de leur laisser la parole et vraiment être des personnes avec leur intégrité, ils sont très critiques et ils me disent les vraies choses sur mes projets de recherche. Donc, je pense que ça les fait grandement avancer et les rendre d'autant plus pertinents. We see our work in our team as providing some tools for reframing some of those behaviors for what they really are. Which is really grounded in the idea that the autistic brain develops in unique ways, which means that each person is uniquely capable of certain qualities and has certain challenges that need to be kept in a good balance. And I think through that understanding, we're able to promote more awareness about these differences and the role of society in accepting and embracing those differences as positive and actually contributing to society in unique ways that neurotypical individuals can't. Si vous mourriez demain, si vous mourriez demain, Mélanie, quelle image auriez-vous laissé de vous à ces deux personnes-là? Euh, une grande humaniste qui aime le monde, qui rêve de justice pour tous, d'inclusion pour tous, de bien-être pour tous, et que j'aurais tout fait pour être une bonne alliée et faire en sorte qu'elle puisse rayonner, puis qu'elle puisse être bien euh, en ma présence, mais dans la société en général. Qu'espérez-vous voir s'améliorer dans la recherche sur l'autisme dans les prochaines années? Mais pour moi, c'est vraiment cette question de justice sociale, d'inclusion sociale. J'ose espérer un jour, comme je l'ai mentionné, qu'on n'aura plus à défendre ces droits-là et que ça va être acquis, que tout le monde a le droit d'avoir un emploi satisfaisant, épanouissant, que tout le monde a le droit d'avoir un environnement, une maison, un lieu d'habitation ou un chez-soi où on est confortable, où on est bien, où on peut être soi-même.
Donc, c'est ce que j'espère pour le futur, qu'on va arriver à ces éléments-là de bien-être pour tous. Quel héritage après-vous laisser demain si vous mourrez? That I spent hopefully every day of my life seeking justice and speaking for justice and providing evidence that helps other people see important facts that they're not aware of and change their behavior and positions accordingly. Mélanie, pour conclure, quelle dernière question, est-ce que vous pourriez me parler davantage sur votre implication sur le RTSA? Certainement, j'ai récemment eu le privilège et l'honneur d'être nommée co-directrice du RTSA avec Mayada. Et puis, c'est vraiment un bel honneur. Et ma vision derrière tout ça, c'est vraiment une vision rassembleuse, de s'assurer que l'ensemble du Québec et tous les chercheurs travaillent ensemble, que les silos langagiers d'anglais, de français, d'Île de Montréal, de reste du Québec, qu'on travaille vraiment tout le monde ensemble afin vraiment de mieux soutenir et d'être au profit, de mettre toutes ces belles recherches, toutes ces connaissances-là au profit des personnes autistes. Donc, c'est vraiment cette vision rassembleuse du travail d'équipe, d'unification des forces vives du Québec. Donc, moi, j'ai une affiliation, je l'ai mentionné, je travaille à l'Université de Sherbrooke. Je suis aussi affiliée avec l'Institut universitaire en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme, qui est affilié avec plus autour de Trois-Rivières. Donc, on est tout un groupe de chercheurs là aussi. Donc, on s'est vraiment dans une perspective rassembleuse, autant sur le plan de la recherche fondamentale que de la recherche clinique, que du transfert des connaissances. Donc, vraiment de s'assurer que tout l'écosystème de la recherche du Québec travaille ensemble. C'est vraiment ça mon aspiration. Yes, the Transforming Autism Care Consortium is a research network that was co-designed and continues to be co-led by members of the community. Around 2015, this was a few years ago now, but not that very long ago, a number of advocates and leaders in the autism community met with a group of researchers. And they left us with a challenge. The challenge was that researchers in this area, as well as community organizations, seem to operate in a lot of silos. And those silos were impacting our ability to connect as a community and to move together and to have objectives that are common, where each of us can bring a different lens and a different understanding and contribution. And they basically left us with this challenge of organizing and bringing people together to begin with within the research community. And this is a challenge that we embraced. Fast forward many years later, now around 7 or 8 years after, we managed not only to start breaking those silos within the research community, but also to develop ways and methodologies that are very clear and transparent for how we want researchers to connect and engage with the wider community. Au nom de toutes les personnes autistes, je te remercie beaucoup. Mon nom personnel étant également une personne autiste, Mathieu Caron vous remercie beaucoup. Au plaisir. Merci, Au Mathieu. plaisir.